Salutations révolutionnaires. Ibrahim Traoré, le dirigeant du Burkina Faso, est-il en danger? Je vous laisse écouter cette vidéo du début à la fin. Ensuite, faites vos propres opinions. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. Ils nous voient comme des esclaves. C'est comme ça dans leur tête. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer que nous ne sommes pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les peuples se sont organisés pour se défendre. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, qui était obligé de venir prendre nos ancêtres pour aller les défendre. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. L'hôpital qui se moque de la charité. Les Occidentaux et leur organisation dite des droits de l'homme, qui sont les bras armés des pays impérialistes, s'attaquent ces derniers temps avec une virulence au Burkina Faso et à son dirigeant. Pourquoi? Parce que ce dernier, comme vous le savez, s'oppose depuis son arrivée au pouvoir à leur politique, au néocolonialisme, au terrorisme des groupes armés financés, managés par la France et les États-Unis qui tuent les populations civiles depuis des années au Burkina Faso. Vous devez savoir et comprendre ce qui dérange la France. Contrairement à Roch Kaboré ou Paul-Henri Damiba, Ibrahim Traoré est un homme intègre, un dirigeant qui mérite le soutien de toute l'Afrique entière. Car non seulement il est intègre, il n'a pas froid aux yeux et sait très bien s'exprimer. Le fait qu'il s'exprime correctement, le fait qu'il dénonce le comportement des Occidentaux dérange énormément. Donc toutes ces qualités dérangent la France et ses alliés. C'est pourquoi depuis l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré, après avoir tenté de le corrompre et plusieurs tentatives de coup d'État déjouées grâce au travail des services des renseignements, il tente maintenant, la France, les États-Unis, tentent de le diaboliser, de payer leurs trolls sur les réseaux sociaux pour détruire son image et les actions concrètes qu'il pose avec l'armée burkinabé sur le terrain, en accusant Ibrahim Traoré et les militaires burkinabés de massacres sur des civils. Des accusations sans preuve, sans fondement, qu'ils sont incapables de démontrer. Pourquoi? Parce que le management de la terreur de la France ne fonctionne plus. Le peuple du Burkina Faso se bat pour sortir de l'esclavage. La France a trop de problèmes intérieurs à régler, notamment dans ses colonies d'outre-mer, comme en Nouvelle-Calédonie, occupée depuis 170 ans, où le gouvernement massacre les autochtones pour mettre en place le grand remplacement. En Martinique, l'empoisonnement au chlordécone des terres, la Guadeloupe, le manque d'eau, Mayotte, l'insécurité, etc. Aux États-Unis, le terrorisme antérieur qui fait plus de 100 000 morts chaque année, qu'ils appellent les tueries de masse. Mais ces pays, ces dirigeants ne règlent pas leurs problèmes. Mais on les voit toujours en train de vouloir s'en gérer dans les problèmes des pays africains. Joe Biden et Macron, des dirigeants incompétents qui sont au service des mondialistes. Ce sont eux qui veulent aujourd'hui la tête du président Ibrahim Traoré. Alors je le dis par ma voix en tant que leader panafricaniste, en tant que leader d'opinion, en tant que président d'organisation de défense des Africains et des Afro-descendants. Notre lutte, la lutte que mène Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso est une lutte digne pour l'autodétermination, pour se libérer de l'esclavage, du néocolonialisme, du terrorisme et de la servitude. Tout peuple au Burkina Faso doit soutenir et être encore plus fier et motivé pour libérer le Burkina Faso, mais aussi l'Afrique et l'humanité des mains des mondialistes et impérialistes. Vous savez pourquoi? Parce que la liberté n'a pas de prix. Pour être libre, il faut des sacrifices. Aucun peuple
opprimé ne peut être libre dans la jouissance. Et chez nous au Togo, on dit le bâton du berger ne tue pas les moutons. Cela veut dire que ni Ibrahim Traoré, ni l'armée burkinabé ne peut pas tuer les Burkinabés comme tente de le faire, de le véhiculer, de le propager à travers des propagandes mensongères, à travers les médias mensonges au service des Occidentaux. Ce sont des mensonges, ce sont des racontards. Ceux qui racontent cela sont payés par les mêmes qui financent le terrorisme au Burkina Faso et au Sahel. Parce qu'ils utilisent leurs soi-disant droits de l'homme pour déstabiliser quand ça les arrange. Alors, n'oublions pas qu'au Burkina Faso, on dit toujours « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Maintenant, il faut que les autorités burkinabées attaquent en justice un par un ces ONG et ceux qui travaillent avec eux et les complices pour que la justice puisse les... Nous sommes en guerre et nous devons être sans pitié, sans miséricorde envers nos ennemis. Le Burkina Faso restera debout. L'Afrique restera debout. Nous resterons forts et unis. Et surtout redoutables. Parce que ensemble, nous allons vaincre. Car les peuples opprimés gagnent toujours contre l'oppresseur. La patrie ou la mort, nous vaincrons.